Et dans cette vidéo, nous allons apprendre quels sont les types de tempêtes qui traversent nos vies et comment y faire face. Bonjour frères et sœurs, merci d'être fidèles à la chaîne. Merci de prendre votre temps de regarder cette vidéo que nous avons préparée il y a quelques jours ou lorsque je vous disais qu'on allait parler des tempêtes de la vie d'un être humain. Pourquoi certaines personnes devant les tempêtes échouent alors que d'autres réussissent? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons premièrement définir c'est quoi une tempête. Une tempête, c'est un phénomène météorologique, donc un phénomène naturel qui est manifesté par des vents violents, par des précipitations qu'on appelle des pluies et qui très souvent causent des inondations, des ravages des villes tout entières qui se retrouvent sans électricité, en gros qui causent des dégâts. Généralement, les tempêtes, lorsqu'elles passent quelque part, une tempête naturelle, une tempête météorologique, lorsqu'elles passent quelque part, elle laisse des gros dégâts. La tempête, ce n'est pas un moment de joie pour un être humain. Vous allez constater que lorsqu'il y a une tempête qui va passer dans une ville, et si elle s'annonce très forte, les autorités demandent souvent aux habitants de cette ville ou de cet endroit de pouvoir partir, de pouvoir se déplacer pour se réfugier ailleurs. Pourquoi? Parce que la tempête, c'est le moment où l'être humain a du mal à contrôler la nature. Il est très difficile qu'une personne comme nous puisse trouver une solution aux tempêtes les plus fortes. Généralement, les tempêtes les plus fortes, elles cassent des maisons, elles arrachent des toitures. C'est vraiment des gros dégâts. Comment donc définir une tempête dans la vie d'un être humain? Pour comprendre cela, nous allons aller à l'origine. Nous pouvons comprendre que la vie d'un être humain est un parcours qui prend son origine à la naissance et dont la fin se trouve à la mort. Alors, durant ce parcours, l'homme écrit son histoire. Comment l'homme écrit son histoire? Il écrit son histoire par de nombreux projets qui se fixent, de nombreux objectifs qui se fixent à réaliser dans sa vie. Quelqu'un me dira certainement, mais tout le monde n'a pas de projet. Je dirais, mais tout le monde a des projets, tout le monde a des objectifs. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit la valeur d'un projet ou d'un objectif à atteindre, c'est un objectif. Nous allons commencer par des enfants. Un bébé, normalement, lorsqu'il a faim, il cherche à prendre du lait. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande, il pleure. En fait, son objectif, c'est d'avoir du lait. Son objectif, ce n'est pas d'attirer ton attention. Son objectif, ce n'est pas de vouloir que les gens le regardent ou que les gens pensent à lui. Il a besoin du lait. Il est bébé, il ne connaît rien, il n'est pas conscient même de l'endroit où il se trouve. Mais il ressent quelque chose, un vide en lui, et donc il pleure pour demander du lait. C'est un objectif à atteindre. Et là, la maman lui donne du lait, et lorsqu'il est satisfait, il arrête de pleurer. Ensuite, le bébé grandit. Lorsqu'il grandit, il voit les autres enfants jouer dehors, par exemple, les enfants qui courent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se mettre debout aussi. Et pendant qu'il cherche à se mettre debout ou à faire ses premiers pas, généralement, il tombe, il fait des chutes. Parfois, il se fait mal parce qu'il veut se lever. C'est un objectif à atteindre, c'est un projet. Il veut se lever, il veut se mettre debout, il veut marcher comme les autres, il veut atteindre un objectif, alors il s'efforce. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui n'a pas de moyens financiers, mais cette personne doit manger. Alors, se lever de chez soi pour aller chercher à manger est un grand projet pour plusieurs personnes. Il y en a qui ont certainement à manger chez eux en abondance et qui, pour eux, chercher à manger ne peut constituer un projet. Ils ont d'autres projets. Mais celui qui n'a pas à manger et qui se lève pour aller en chercher, celui-ci prend cela comme étant son objectif à atteindre de la journée ou de la semaine ou encore du mois. Donc, aussi petit qu'il soit, chaque être humain a un projet, a un objectif à atteindre. Mais le constat que nous pouvons faire, c'est que pour atteindre un objectif, quel que soit l'objectif, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés, il y a souvent des moments où vraiment on n'a pas de force, où on est incapable de pouvoir trouver la solution. Cela ne dépend pas de la classe sociale, cela ne dépend pas de la race, cela ne dépend pas du genre, cela ne dépend pas de votre niveau, vos moyens financiers,
Mais cela dépend du fait que vous êtes un être humain qui vit sur la terre et à chaque fois que vous aurez à atteindre un objectif, il y aura toujours des efforts à fournir et des obstacles à surmonter. Alors les tempêtes dans la vie d'un être humain sont simplement les moments difficiles que vous rencontrez lorsque vous avez un objectif à atteindre. Vous savez, il y a des personnes qui se sont fixées des grands objectifs sur la terre. Il y a des personnes qui ont fait des grands projets, qui pensaient pouvoir les atteindre, mais malheureusement, à un certain niveau de leur marche, de la marche vers le projet, vers l'objectif, les personnes se sont retrouvées dans une situation compliquée, dans une situation qu'on peut appeler situation bloquée. Ils se sont embourbés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent aller ni devant, ni revenir en arrière. Et là, on parle d'une tempête. Il y a des situations où vous êtes vraiment dépassé. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit, même des personnes les plus riches de ce monde, parfois tombent malades et ne savent pas qu'est-ce qui peut donner la guérison à leur corps. Parfois, l'argent n'a pas de valeur parce qu'en fait, leur corps est soumis à la loi naturelle de l'être humain. Donc, eux aussi passent des moments de maladie, des moments de stress, des moments de difficulté, des moments où vous avez faim, des moments de guerre, des moments de blocage. Dans votre vie, ce sont des tempêtes que vous traversez. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre quels sont les types de tempêtes qui traversent nos vies et comment y faire face. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons tous mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Le texte que nous venons de lire est un texte qui raconte l'histoire de Jésus avec ses disciples lorsqu'ils étaient dans la barque. La Bible dit que Jésus monta dans la barque et les disciples le suivirent. Et soudain s'éleva une tempête au-dessus du lac. Pendant ce temps, Jésus dormait. Et les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. Ensuite, Jésus s'éleva et calma la tempête. C'est un premier type de tempête. Ce type de tempête est une tempête qu'on peut appeler une épreuve. L'épreuve, c'est une difficulté qui peut arriver dans votre vie lorsque vous voulez atteindre un objectif. C'est une difficulté que Dieu crée dans votre vie pour vous rendre meilleur, pour vous rendre mature, pour développer en vous l'esprit de la grandeur ou encore la foi. L'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve n'est pas une punition, mais l'épreuve, c'est un moment difficile de votre vie qui vous permet d'être meilleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez atteindre un objectif, lorsque vous avez un grand projet, lorsque vous voulez réaliser votre destinée, cette destinée, aussi grande qu'elle soit, a besoin que vous soyez mature. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un prince, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne gère absolument rien du tout. Il a donc besoin de grandir, de devenir plus mature pour qu'un jour, il espère prendre le trône de son père et devenir roi. C'est de la même façon, n'importe qui, un héritier, n'importe quel héritier, s'il est enfant, automatiquement, on va confier la gestion de son héritage à quelqu'un d'autre. Alors donc, lorsque vous voulez atteindre un projet, vous voulez réaliser votre destinée, Dieu a besoin de vous transformer pour que vous deveniez de plus en plus mature pour être capable de gérer votre projet, votre destinée, votre bénédiction. Et si vous êtes immature et si vous êtes enfant spirituellement, votre destinée, votre bénédiction, qui est l'objectif que vous voulez atteindre, risque d'être géré par d'autres personnes, ce qui ne fera pas votre bien. C'est pour cela que Dieu crée des situations, des preuves dans votre vie afin que vous puissiez être mature. Prenons l'exemple d'un élève qui a pour objectif d'aller jusqu'en terminale pour pouvoir obtenir son examen de baccalauréat. Alors, cet élève se trouve en 6e. Il veut aller jusqu'en terminale.
Il a donc besoin de passer par des épreuves. Il va faire des devoirs, des exercices. Il va passer 6e, en 5e, 5e, 4e, jusqu'à ce qu'il arrive en terminale. Les épreuves par lesquelles il passe durant ce parcours de la 6e en terminale ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des malédictions, mais ce sont des épreuves qui l'emmènent à être mature afin qu'il soit capable de pouvoir gérer son héritage, sa bénédiction qui est le baccalauréat. Tenez-vous bien, si vous prenez le baccalauréat, vous donnez à un enfant, à un élève de 6e qui a le niveau de connaissance et de maturité de 6e, il ne pourra pas gérer ça. Qu'est-ce qu'il fera avec le bac? Il arrivera à l'université, il ne va pas s'en sortir. Le bac, ce n'est pas la finalité. Le bac ouvre les portes à cet élève pour arriver à l'université. Or, pour être à l'université, pour comprendre ce qui se passe à l'université, il vous faut avoir un certain niveau de maturité. Et ce niveau de maturité, vous allez l'acquérir durant votre parcours de la 6e en terminale. C'est pour cela que l'élève a besoin de passer par des épreuves. C'est de la même manière dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain. Dieu crée des situations, il crée des épreuves dans votre vie comme il avait créé cette tempête, il avait suscité cette tempête pour pouvoir faire grandir les apôtres, les disciples qui étaient avec lui. Pourquoi nous le disons? Les disciples devaient gérer l'héritage. Les disciples devaient continuer l'œuvre de Jésus. Jésus n'avait que 3 ans pour son ministère. Et donc, il fallait que ce ministère continue. Et c'était un ministère qui avait ce qu'on appelle de l'adversité. L'adversité était tellement grande. Les gens ne voulaient pas entendre parler de Christ. Tout le monde parlait de la loi de Moïse, sauf Jésus-Christ Nazareth. Les gens ne voulaient pas entendre. Les autorités juives ne voulaient pas entendre parler de Christ. Et Jésus-Christ savait que ses disciples devaient être ceux-là qui allaient continuer avec son ministère. Alors, il voulait leur donner la foi. Parce que c'est la foi qui permettrait à ses disciples de tenir ferme devant les persécutions par lesquelles ils allaient passer. Alors Jésus va susciter la tempête pour leur montrer qu'il vous manque encore la foi. Et c'est pour cela que lorsqu'il se réveille, lorsqu'il se lève, il va dire « homme de peu de foi ». Donc cette tempête avait un unique but, c'était de montrer aux disciples qu'il leur manquait la foi et que cette foi ils avaient besoin de cette foi pour pouvoir tenir devant les autorités. Les épreuves ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des punitions, mais c'est des situations que Dieu crée pour vous faire grandir. Ça, c'est le premier type de tempête que vous pouvez traverser dans votre vie. Il y a un deuxième type de tempête qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci: « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit: « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. » Alors, le deuxième type de tempête, c'est une tempête, comme nous venons de le lire, qui est causée par la désobéissance. Lorsque vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, vous allez vous retrouver devant des situations de tempête dans lesquelles Dieu n'y est pas. La Bible nous dit clairement que Paul s'était levé au milieu de ces personnes et leur avait dit « il aurait fallu m'écouter ». Ça veut clairement dire que c'était par désobéissance, c'était par mauvais choix que ces personnes s'étaient retrouvées dans cette tempête. Vous devez faire attention aux choix que vous faites. Une décision que vous prenez peut complètement complexer votre vie. Vous pouvez prendre une petite décision en se disant « bon, ce n'est qu'une petite décision, ce n'est qu'un petit choix ». Mais ce choix peut complètement transformer votre vie. Et donc, lorsque vous traversez ce type de tempête qui est causée par votre désobéissance, ce qui arrive, c'est que ce que Dieu avait déjà mis dans votre vie, ce que vous aviez déjà comme bénédiction, vous pouvez encore le perdre. La seule chose que certainement vous n'allez pas perdre, c'est votre vie. Vous pouvez arriver à perdre tout ce que vous aviez. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées malheureuses aujourd'hui parce qu'elles ont fait un mauvais choix quelque part. Beaucoup de personnes se sont retrouvées malheureuses aujourd'hui parce qu'elles ont été désobéissantes à Dieu. La Bible dit qu'ils avaient tout perdu jusqu'au bateau sauf leur vie.
Le bateau représentait la bénédiction qu'ils avaient. Alors que Paul leur avait dit de ne pas partir. S'ils avaient obéi à Paul, ils n'auraient pas perdu leur bateau. Le bateau représentait la bénédiction, comme vous aussi, vous avez certaines choses dans votre vie. Beaucoup de personnes se sont mariées et ont encore perdu ce mariage à cause des mauvaises décisions, à cause des mauvais choix qu'ils ont faits. Beaucoup de personnes ont demandé la richesse à Dieu. À cause des mauvaises décisions, ils se sont encore retrouvés pauvres. Lorsque vous prenez une mauvaise décision, cette décision peut détruire complètement votre vie et vous pouvez perdre tout ce que vous avez construit durant des années, simplement parce que vous avez pris une mauvaise décision. Vous devez faire attention aux décisions que vous prenez parce qu'elles peuvent changer complètement votre vie. Et certaines mauvaises décisions donnent des conséquences irréversibles. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation qui ne peut plus jamais changer. Et vous allez penser que Dieu est injuste. Vous allez penser que Dieu ne vous a pas béni. Non, Dieu vous a certainement béni. Mais à cause d'une mauvaise décision que vous avez prise un jour, vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous êtes aujourd'hui. Alors, quelqu'un me dira, mais comment faire? Nous avons les deux types de tempêtes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvoir réussir? Là, nous avons défini les deux types de tempêtes, nous avons défini les conséquences négatives. Mais comment faire pour pouvoir réussir devant une telle ou une telle tempête? Ce que nous devons comprendre, c'est que l'intensité d'une tempête dépend de la personne qui la vit et de l'objectif qu'il veut atteindre. Plus votre objectif sera grand, plus les tempêtes que vous allez traverser seront difficiles à vivre, seront violentes. C'est pour cela que lorsque vous êtes devant une tempête, vous devez simplement garder votre calme. Remarquez que lorsque vous êtes dans une situation une situation serrée, par exemple, on vous met dans une pièce où il n'y a pas assez d'air. Si vous commencez à vous agiter, vous allez perdre le contrôle, vous allez mourir plus facilement. Il faut donc que vous puissiez garder le calme. Toutes les tempêtes qui traversent votre vie ne vous tueront pas. Mais vous devez premièrement faire la différence entre une épreuve et une tempête par désobéissance ou par mauvais choix. Lorsque vous avez fait la différence, vous devez donc garder le calme afin que le Seigneur, il se lève comme Jésus s'était levé dans la barque et comme Paul s'était levé dans ce bateau pour pouvoir donner la solution, pour pouvoir vous conduire. C'est sûr et certain, vous allez perdre des choses si la tempête est venue dans votre vie par désobéissance. C'est comme vous pouvez aussi perdre beaucoup de choses si la tempête est venue dans votre vie par épreuve et que vous avez trop paniqué. Donc vous devez garder le calme. Dans le livre de Néhémie chapitre 8 au verset 10, la Bible dit « Ne soyez pas tristes car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Satan cherchera toujours à vous voler cette joie, à vous faire paniquer. Il cherchera toujours à vous stresser. Il cherchera toujours à vous mettre dans un état dépressif. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes dans cet état, vous n'avez pas de force. Et vous devez toujours chercher à maintenir la joie en vous. Lorsque vous êtes en joie, vous avez la force de Christ, la force du Seigneur en vous et vous êtes capable de faire face aux tempêtes qui traversent votre vie. L'agitation devant une tempête ne vous profite pas. Au contraire, elle vous épuise. C'est ce qui s'était passé dans la barque avec les disciples de Jésus. Lorsque la tempête s'était levée sur le lac, alors ils ont commencé à paniquer au point qu'ils ont perdu des forces et ils pensaient qu'ils allaient tous mourir. Ne faites pas comme ces personnes, mais soyez en paix. Prenez le comportement de Jésus. Gardez le calme. Gardez la joie en vous. Parce que c'est cette joie qui fera votre force afin que Satan ne puisse pas vous avoir. Aucune épreuve n'est donnée dans votre vie pour vous tuer. Aucune tempête ne passe dans votre vie pour vous prendre la vie. Quel que soit ce qui s'est passé, vous devez simplement, si c'est une épreuve, demander à Dieu de vous conduire et de vous donner la force de pouvoir supporter et surmonter l'épreuve. Si c'est une tempête, si c'est une difficulté qui est arrivée dans votre vie par désobéissance ou par mauvais choix, demandez pardon à Dieu, repentez-vous et revenez sur le droit chemin. Certainement, si vous avez perdu des choses, Dieu pourra vous les redonner. Mais il y a certaines choses certainement aussi que vous pourrez perdre définitivement dans votre vie. Bien-aimés, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne parce que prochainement, nous allons aborder un sujet très intéressant qui est la véritable identité d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment.